Alléluia. Alors la deuxième chose que tu fais dans ta vie pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu vis une vie sanctifiée. Maintenant, il faut s'attendre à ce que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, quand tu attends, il faut s'attendre à voir les grandes choses de Dieu. Amen. C'est une vie de foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, Jésus a dit simplement à Marie, quand Maria, Lazare était déjà mort, et a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand on voit la gloire de Dieu, on voit exactement, on peut dire que l'Éternel est ici. Amen. Tu vis une vie sanctifiée, tu vis avec une vie de foi. Laissez les histoires du passé. Quand tu es demandé pour quelque chose, Dieu t'a pardonné. Regarde d'abord, crois que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu ne mets pas une vie d'attente que je vais voir la main de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que c'est de croire que la main de Dieu est là, tu vas la mettre dans ton cœur, tu vas la mettre dans ta bouche, tu vas les confesser et tu le verras. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Et le temps de périr, merci. Si tu dis comme Job, allons un peu dans Job. Allez, Job, je reviens encore sur Job. Oh, Shimalakabatas. Oh, Shimalakabash. Yoshua Barana, restauration, Mashimalaki. Oh, Shimalakadas, Koreba Sandalakash. Et le temps de Jésus est là. Osman, Fina, Osman, Emigatashi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais si toi, tu viens encore, on a vu dans Job 25, tu dis 13, verset 24. Toi, ta prière, c'est pourquoi, Seigneur, c'est pas pourquoi tu caches ma face. Pourquoi? Arrête ça. Dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Je crois que tu m'as sauvé. Si tu m'as sauvé, il y a une question que l'apôtre Paul a posée. Si lui qui a livré son propre fils pour vous à la croix du calvaire, comment ne donnera-t-il pas quelque chose avec lui? Si son fils est bon pour toi, et que tu le crois, tu n'es pas dans la religion, tu as la révélation, comment Dieu ne peut pas faire de grandes choses pour toi? Mais si tu viens dire comme Job, pourquoi ce n'est cache tu mon visage, mais prends Dieu pour ton ennemi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais même Job, vous allez voir quand la conférence a commencé à dire, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mon Rédempteur est vivant. Ce que je vois ne montre pas ce que Dieu montre. Mais moi, je verrai la gloire de Dieu. Moi, je les verrai dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de cette église. Nous verrons la gloire de Dieu. Il faut le mettre dans la bouche. Tu dis, ah, l'église, il y a des problèmes. Mais l'église a toujours des problèmes. La mort et la vie sont au pouvoir, hein? Elle est là. Alléluia. Voyez un peu, je vous dis, bébé, des fois, il y a une chose que je ne peux pas changer dans ma vie. Ne pas vous faire des reproches. Si vous croyez que je ne vais pas faire une prêche, ça ne peut pas marcher. Moi, je dois vous faire des reproches. Sinon, moi, je vais avoir des problèmes avec Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu me montre que je dois vous corriger, c'est ce qu'on appelle un pasteur. Il a un bâton pour moi. Le pasteur qui garde les brebis là dans la brousse, il a un bâton pour moi. Quand les brebis ne marchent pas bien, il donne comme ça. Là. Alléluia. C'est pourquoi je vous fais des remarques. Prenez jamais ça personnel. Prenez ça toujours spirituel. Parce que moi, quand je tourne le dos, j'ai oublié. Ce que je veux voir, quand j'attends que la fin de Dieu marche bien, ça me fait la joie. Vous pouvez pas imaginer des fois comme... Hein? J'ai dit au monde des fois. Ah, mais il ne faut pas que Dieu me voie en train de pleurer comme quelqu'un m'a vu en train de prier, de pleurer comme je l'ai fait à 3-5 minutes. Et quelqu'un m'a vu ça ici. Que j'ai pleuré. Effectivement, j'ai pleuré en priant. Mais c'est vous qui me faites pleurer. Amen. Parce que vous ne voulez pas écouter. Amen. Quand vous faites une remarque dans le cadre du culte, n'amenez pas ça personnel. Amen. Amen. J'ai juste vous donner un conseil. Alléluia. Parce que moi, le désir d'un vrai serviteur, c'est de voir les enfants de Dieu marcher dans la gloire de Dieu. Et quand vous êtes dans la gloire de Dieu, tout le monde est béni. Dieu va écouter votre prière pour moi. Mais si vous ne marchez pas dans la gloire de Dieu, peut-être écouter votre prière faite pour moi. Non, il ne vous écoute même pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jean 11, verset 40. Le deuxième principe, pour qu'un jour tu dises, la deuxième voie plutôt, Satan, c'est que Dieu se manifeste. Jean 11, verset 40. Rapidement. Oh, Shimalaka, motel de la mort est brisé. Le motel de la mort est brisé. Le motel de la mort est brisé. Oh, Shimalakaya. C'est plein de Satan traverse ce motel. Je le cas brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrez dans la paix maintenant.
Koye konya mashimara komashikaya. Anya ashimara komashika. Alléluia. Jean 11. Oshimarakaya. Verset 40. Gloire à Jésus-Christ. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, dit, Seigneur, il sent déjà il y a 4 jours. Amen. Il sent déjà il y a 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit. Vous allez voir, au début, Jésus a déjà eu une conversation avec Marthe. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a dit que tu es la vie et la résurrection. Marthe voyait la vie éternelle. Jésus lui demandait que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce que nous parlons aujourd'hui là, c'est des Jésus d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas du ciel. Nous parlons de la tangibilité sur la terre. Nous allons au ciel, les chrétiens qui donnent leur vie à Jésus-Christ, ils sont sérieux. Mais nous voulons voir la tangibilité de cette terre. Et à part la sanctification, c'est l'exercice d'une vie de foi. Ne craignez pas, tu as un projet. L'Esprit parlait de quelqu'un là. Oh, c'était quoi? Vous l'avez noté pour les prophéties. L'Esprit parlait d'un projet, quelque chose comme ça là. Avance dans tes projets, ne regarde pas. Avance. Nous voulons voir la main de Dieu. Il dit, toi, oh, ce projet ne devait pas marcher. Mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La vie de la foi, tu dois croire, tu dois percevoir, pas visionner comme les gens enseignent. Non, tu dois voir spirituellement et dire simplement que Seigneur, ma vie sera meilleure. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Je me lèverai seul devant lui. Je ne serai pas défait par cette situation. J'ai mieux que cette situation. Amen. Alléluia. Tu as mieux que la situation. Vous savez que nous sommes tous comme des jobs qui arrivent à la fin qui disent je suis passé par là, mais comment je suis passé par là? Dieu était avec moi. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose. Il y en a seulement sur la foi, il y en a plein sur des sites. On ne va pas revenir sur ça. La quatrième chose que nous voyons, et ça, c'est que je voulais vraiment cette année qu'on exerce beaucoup comme assemblée. Une véritable vie de louange et d'adoration. Vous avez vu hier quand on est tenté, quand on a canté, toute la dynamique du lieu a changé. Juste par la louange. Là. Ils ont chanté, ils ont prié, mais dès qu'on est entré, on dit ça, il y a une dynamique qui passe dans la prière. Alléluia. Les louanges, c'est la chose merveilleuse que tu peux offrir à Dieu. Dieu cherche les louanges. Dieu cherche des louangeurs. Il cherche des adorateurs. En esprit avec Dieu cherche. Mais les enfants de Dieu sont toujours des commandeurs. Donne. Adorer Dieu, ça les ennuie. Moi, si c'est pour adorer Dieu, on peut rester ici. Vous allez voir quand on va être chez nous là. Hein? Et on va être chez nous pas bientôt là, au nom de Jésus-Christ, vous allez le voir. Amen. Vous allez voir que dimanche, il n'y aura pas de limite à la fin. À 16h, je vous dis que ceux qui veulent partir, ils partent. On ne va pas les juger. Mais nous, on va rester honorer Dieu. Louez Dieu là. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen et la gloire de Dieu. Je reviens toujours pour mon exemple préféré, je ne l'avais pas noté. Acte 16, encore une fois. C'est un exemple qui me torture beaucoup. C'est un exemple qui me revient souvent. Parce que si j'avais un bâton, j'allais frapper quelqu'un. Et puis je vais lui demander de louer un peu. Mais quand on te frappe 39 coups de fouet, tu es blessé. Et puis les gens de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui là. C'était des durs les Romains là. Ils frappent Paul et Silas, on les met dans la prison. Et vers le milieu de la nuit, qu'est-ce que Paul faisait au verset 23? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Et tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre en sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillaient, ils disent que les portes des prisons étaient ouvertes. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul s'écria d'une voix forte, ne te fais pas mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Cet homme qu'on a frappé, amen, il dit au geôlier, ne te fais pas mal, c'est toi qui m'as bloqué la main, nous sommes tous ici. Amen. Il pouvait dire, quand les chaînes étaient brisées, que Dieu était tangible. Dieu était là. Amen. Les louanges, quand ils louent Dieu, c'est pourquoi
chante les chants toi-même. Laissez un peu les histoires techniques là. Chante les chants toi-même. Nous, quand je parle de louange, je ne parle pas d'écouter la musique chrétienne. Je parle de toi qui loues Dieu. Si tu es en écoute, accompagne les chanteurs toi-même en louant. Toi, tu dois pouvoir louer. C'est pour ça qu'il prie avec les musiques des autres. Mais il doit pouvoir chanter aussi. Et il ne connaît même pas son état spirituel en plus. Et puis, il ne chante même pas la parole de Dieu. Il chante, je t'aime. Tout le monde peut dire que je t'aime Jésus. Hein? Faut chanter quand vous choisissez les chanteurs chrétiens, ils doivent chanter la parole de Dieu. C'est qu'ils chantent doivent être tétés par la parole de Dieu. Alors, cette louange, elle fait quoi? Elle ouvre la porte des parvis de Dieu. La louange, quand nous commençons à louer, c'est comme si on est dans la cour extérieure. Et par la louange, nous entrons dans la cour intérieure. Et par la louange, quand nous franchissons pour aller dans les lieux saints, la louange se change à une adoration. Là, tu deviens devant la présence de Dieu. Alléluia. Paul a commencé à chanter, à louer, et Dieu s'est montré grand. Si tu veux dire un jour que Dieu est ici, tu as prié, tu as gêné, tu as fait les choses restent comme ça là. Et dit le diable, là tu vas voir, moi je vais louer Dieu. Alléluia. Je vais louer Dieu. Amen. Je vais louer Dieu comme j'ai loué Dieu avec ma soeur au jour de la mort de mon frère pour ceux qui étaient ici à Montréal à l'époque. On a loué Dieu avec ma soeur et ça a changé la dynamique de tout. Alléluia. On a loué Dieu. Alléluia. On a loué Dieu. Et puis on a dit plus jamais de mort, là. Plus jamais de mort. Plus jamais de mort pour de la famille. Plus jamais. Alléluia. La louange t'amène dans la gloire de Dieu. Et Dieu, quand il se manifeste, tu peux dire qu'il y avait Shama. Paul et Silas, on les frappait. Ils ont pleuré tout le temps. Toi, une petite souffrance, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour la grâce qu'il a fait à mes deux filles là, d'être aujourd'hui là. Je ne pouvais pas commenter, c'est la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seulement. Et cette louange qui sort dans le moment de précarité, ça s'appelle un sacrifice de louange. Et ce sacrifice de louange, voilà ce que Paul a exercé et ce qui plaît à Dieu. Quand tout va bien, c'est facile. Amen. Quand tout va mal, et toi tu dis, hé mon rédempteur vivant, Seigneur, je loue ton nom, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Amen. Tu vas voir que tu commences à louer Dieu par les chants ou par les paroles merveilleuses devant ton Seigneur, la gloire de Dieu va se manifester. Et les démons vont fuir. C'est pour les chants que nous louons là, ce n'est pas pour nous consoler. Ce n'est pas des choses au niveau des larmes, c'est des choses qui sortent de l'esprit pour toucher aussi les esprits. Amen. J'ai posé la question pour ceux qui m'ont connu dans les années 96. Mon cher frère, il a dit, oh, il y a Laurent, je vois ici que ça, tu n'es plus le même. Mais lui, il ne m'a plus vu. Il me connaissait seulement un guerrier. J'étais un guerrier dans la prière de Dieu là. J'étais un guerrier déjà depuis longtemps là. Mais là, il a vu que, oh, j'étais aussi, il y a quelque chose d'autre. Il m'appelle à son bureau. Il me dit, ah, il y a Laurent, il y a quelque chose qui s'est passé ici là. Voyez un peu la louange. Alléluia. Faites de ça quelque chose de votre vie. Ça va ouvrir le porte dans vos vies. On t'appelle une mauvaise nouvelle. On t'appelle, toi commence à louer. Tu dis, hé Seigneur, je vais faire Paul et Silas. Dans cette prison, ils veulent me mettre. Dans cette prison, ils m'ont dit que je ne sortirai jamais. Moi, dans cette prison, je vais me lever. Je vais louer mon Dieu. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Tu vois pourquoi les prières, tu vois la sanctification, je l'ai mis avant parce que quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas entrer dans cette dimension parce que déjà, il est bloqué. Ésaïe chapitre 1, vous louez Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu, c'est une provocation. Vous provoquez Dieu, vous l'énervez encore. Ne louez pas Dieu quand vous vivez une vie de désordre. Dites seulement, oh bon, Dieu est bon, mais un jour il va me faire place. Ne louez pas. Voyez un peu. Parce que tu vas le provoquer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les psaumes 400. Oh mon Dieu, je vais j'ai hâte d'enseigner bientôt sur la louange là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon cœur est de la joie maintenant. Mon cœur est de la joie. Les psaumes 100. Les psaumes 100. Nous sommes en train de voir comment faire qu'un jour je puisse m'exclamer Yahvé Shama. La troisième voie et la troisième étape que tu dois suivre dans la vie, véritable vie de louange et d'adoration. Amen. On a déjà vu 1 roi 5 avec Salomon, comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Voyez le psaume 100. Il dit quoi? Poussez des cris de joie. Amen. Amen. Vous tous habitants de la terre. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Venez avec allégresse. Allégresse, c'est une joie exubérante, une joie extrême. On ne vient pas devant Dieu comme les gens qui vont dans une morgue là. Tu vois les églises du tu vois les gens qui sont dans une morgue. Ils sont assis là.
Stand up. Sit down. Non. Alléluia. L'église de Dieu va se dire, j'ai vu les enfants là-bas. Mon frère, mes 3 frères là-bas en train de... Cette louange-là, c'est pas vous là. C'est ce que Dieu veut. L'Esprit disait, la joie, mes enfants sont de la joie. Alléluia. Amen. Cette louange-là, c'est ça qui prie. La Bible dit, venez devant son doigt à sa présence avec l'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Vérifiez si les gens au loin nous suivent bien parce que c'est quelque chose de très important. Nous sommes son peuple et les troupeaux et les troupeaux de son pâturage. Entrez, où c'est que je voulais vous montrer, entrez dans ses portes avec le louange, dans ses parvis avec les cantiques, célébrez et bénissez son nom. Après, quand vous venez à dire louange, tu vas dans l'autobus, tu lèves les mains, tu loues Dieu. Les gens disent il est fou, elle est folle, mais ils ne savent absolument rien. Ils sont comme Moïse qui voyait le buisson ardent, qui ne savait pas qu'il était Dieu en face de lui. Alléluia. Amen. Tu commences à louer, tu rentres. Quand nous venons dans cette dimension-là, vous allez voir que les cultes seront courts et il sera efficace. Parce que le louange permet d'entrer dans la présence de Dieu. Dans toi, dans ton bureau, quand tu travailles ou à l'université, tu sens le projet, un prof qui ne t'aime pas beaucoup. Rentre dans le bureau, loue Dieu. Loue Dieu. Amène-toi, la même personne va dire, après il change. La même personne qui voulait te faire du mal. Ici, là, vous savez là, où nous gardons les choses. En haut. La personne qui a permis de garder les choses, c'est la personne, on dit ici, la plus dure de tout le monde, de tous les responsables ici. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Une fois, je suis un peu malade comme ça là. J'ai dit, si on est fatigué d'emballer la chose dans la voiture et tout ça. J'ai fait un jeûne, je suis venu le voir. Et la voix dit, je voulais que tu mettes mes choses dans le bureau. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, elle défend notre corps, même quand nous sommes dans les retards de paiement ici. Amen. Ils défendent nos courriers, ils m'ont embêté avec un retard là. Et tu peux faire vite. Et donc, jusqu'aujourd'hui, elle est comme mon avocat. Mais c'est la personne, Nino disait, mais c'est pas elle, pas elle. Mais elle, c'est dur. Alléluia. La gloire de Dieu peut ouvrir des portes. C'est pourquoi vous n'ayez pas de limites avec les gens que vous fréquentez. Dieu peut ouvrir des portes là où vous ne pouvez pas imaginer. N'ayez pas fait de oh non, c'est un Indien que j'ai vu là, il va être méchant. Peut-être il a le cancard en lui, il va me faire des choses. Amen. Non, non, non. Vas-y, parce que c'est lui qui est en toi et le plus grand que c'est dans le monde. Ces forces-là sont à génie à toi. Sinon, comment tu vas aller dans les villages africains? Et là, il dit, ah, moi, les Congos, je ne veux plus arriver à cause des sorciers. C'est que je vais mettre la présence de Dieu. Amen. Amen. Moi, quand j'arrive chez moi, c'est les sorciers qui fouillent. Amen. Moi, à la mort de mon père, un qui est devenu un neveu de papa là, qui est dans ces choses-là, il est dans la région qu'on appelle la région africaine, c'est les sorciers en fait. Et puis, il était là, moi je ne savais même pas qu'il était là. Et puis, on a enterré papa, il est resté là, la famille était restée là. La nuit, il allait jouer. Nous, on est resté en prière avec ma soeur jusqu'au matin. Et puis, il me dit, ah, mais docteur, toi tu es fort, hein? Il dit, mais tu ne savais pas que j'étais fort. Ah, tu dis quoi que je suis docteur, et donc là, comme je suis docteur, là, les choses de Dieu, je donne, les choses de Dieu, je ne joue pas. Hein? Tu crois qu'on allait dormir? Toi, tu as changé de vie, là. Ton chemin que tu empruntes n'est pas bon. Je ne sais même pas de quoi il parlait, de quoi il était. Après, je me suis renseigné, il était dans Bundudia Congo. Donc, c'est une secte de chez nous, là, chez le Congo, qui croit que Dieu est des ancêtres, ou on dit les ancêtres. C'est la sorcellerie simple. À ciel ouvert, en fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, vous voyez que les enfants de Dieu, exercent qui de louange, tu vas voir la gloire de Dieu. La troisième chose que nous voyons, la quatrième chose, hein, pour qu'un jour, que je dise, que toi tu dises, Yahvé Shama, est simplement que à développer une vraie vie d'amour et de compassion. Amour et compassion. L'amour vertical envers Dieu doit balancer avec l'amour horizontal avec les frères et sœurs en Christ. Si ton amour ne se développe pas, tu ne verras jamais, tu ne diras jamais Dieu est là. Pas Dieu est amour. Si comme Dieu est amour, ses enfants doivent être amour. Si vous voulez savoir c'est quoi l'amour, allez dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est patient, il ne se vante point, il s'emploie d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Ok? Il se réjouit pas de l'injustice, surtout là les problèmes, il se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. C'est ça, c'est tout un grand enseignement qui est enseigné sur ce chapitre-là, mais que Dieu nous aide aujourd'hui. Comprenez que quand tu aimes les frères entre guillemets, sœurs et frères en Christ, et que tu as la compassion dans ton cœur envers les gens,
tu vas avoir la main de Dieu. Tu peux être sanctifié. Alléluia. Tu peux avoir la foi. Et puis, tu peux avoir une vie véritable de louange. Mais si tu manques l'amour, cela ne te servira de rien. Vous voyez, l'apôtre dit au début du chapitre 13, vers le 3e verset, il dit simplement, tu peux donner toute ta nourriture pour le pauvre, c'est mauvais. Livre même ton propre corps pour être brûlé. Il ne faut pas le faire comme le font les catholiques philippins. Non, ne fais pas ça. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te servira de rien. C'est le grand travail des chrétiens. Et c'est aussi la grande demande de la prière, de demander de l'argent et tout ça. Demande à Dieu que je sois baptisé dans ton amour, que je sois un exemple d'amour. Voyez un peu? C'est alors que tu sauras c'est quoi pardonner. Quand tu pardonnes, tu passes les chemins. C'est alors aussi quand tu vois quelque chose qui n'est pas juste, tu vas dire non, cela n'est pas juste, je ne vais pas adhérer dedans. Alléluia. C'est cet amour-là qu'il faut avoir. Quand tu ne l'as pas, demande-le à Dieu. Je ne parle pas de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour érotique, l'amour. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'amour du cœur de Christ, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas me rappeler. Ma fille qui est au Texas me rappelait, il dit, mais comment ton papa fait, il va prier pour les femmes seules? Il n'est pas pourquoi il dit, mon papa a un secret. Mon papa a demandé à Jésus-Christ une chose. Il a dit, Jésus, toi, quand ma Marie est venue sur tes pieds, il a jeté du parfum. C'est Marie ou Marthe? Hein? C'est Marie. Et puis il a essuyé tes pieds. Est-ce que Jésus a vu une femme dans Marie? Non. Il a vu un enfant de Dieu. Et cet amour-là, je parle. Même si tu visites un frère, une sœur, tu vois en elle la gloire, tu vois en lui la gloire de Dieu. Vous êtes élevés au niveau du ciel, dans cet amour du ciel-là. Cet amour-là, c'est là où Dieu va se manifester. Il a une dimension très importante dans l'action que tu poses avec Dieu, ça s'appelle la compassion. Jésus de Nazareth ne pouvait pas faire aucun miracle sans compassion. Alléluia. Rapidement, avant qu'on termine, voyons un peu, je vais juste parler un peu de ça. Oh, qu'est-ce que je vais prendre là? Prenons rapidement Matthieu 15, verset 32, rapidement. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais juste vous montrer comment la compassion marche. Alléluia. C'est vrai que même pour la résurrection de Lazare, dans le chapitre 11 de Jean, il y a le verset le plus court de la Bible qui dit Jésus pleura. Mais pourquoi il a pleuré? Ému de compassion. Alléluia. Ému d'amour, voilà la souffrance. Sentant ce que Marie, Marthe et les gens qui pleuraient autour d'eux. Un enfant de ton cœur doit être sensible à ça. Si tu ne sens pas la souffrance des autres, tu as un grand travail à faire. Un grand. Amen. Je ne vois pas un grand serviteur de Dieu sans compassion. Amen. Si toi, la compassion seulement quand tu fais le service, c'est faux. La compassion c'est quelque chose qui t'habite. Quand quelqu'un souffre, tu dois sentir que la personne souffre. Même quand tu corriges la personne, c'est pour le but que la personne soit bien. Mais tu dois sentir sa souffrance. Et te poser la question, pourquoi c'est là? Tout le monde n'a pas le même background de la vie. Amen. Toi, ce qui t'a lié dans le monde, ce n'est pas ce qui te lie dans lui. Peut-être que ces chaînes-là sont encore plus solides. Et compassion, prie avec compassion, tu verras, tu vas dire que Dieu est là. Tu verras Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Matthieu 15, verset 32. Alléluia, belé, belé, makasi, moshi malakaya. Alléluia, on est dans la joie maintenant. On est dans la joie maintenant. Oh, Shikaya. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Amen. L'amour ne se demande pas. Souvent, je constate dans ma vie des gens qui disent il n'y a pas d'amour aussi, il n'y a pas d'amour. C'est eux-mêmes qui n'ont pas d'amour. L'amour se donne. L'amour ne se parle pas. L'amour, c'est des œuvres. L'amour, c'est pratique. Alléluia. Si tu vois que tu ne pratiques pas l'amour, je demande à Dieu l'amour de remplir ton cœur. Parce que ça va bloquer la tangibilité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et Jean 15, verset 32. Matthieu 15, merci. Alléluia. Jésus ayant appelé ses disciples, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà trois qui sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jour de peur que les forces de l'air manquent en cours de route. Les miracles de pain, c'est parce que c'est Jésus avait dit 3 jours. Imaginez-vous, 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils mangeaient la nourriture du ciel. 3 jours. Amen. Il y a quelqu'un, je vois, quand elle fait un jeûne, 17 heures, il faut chercher à manger.
Ok, vous voyez un peu, c'est pas mal. Mais, bien aimé, ils ont fait 3 jours, Jésus a compris, il leur manquerait de force de retourner à pied. Il n'avait pas d'autobus comme aujourd'hui là. Les gens marchaient, Jésus marchait. Alors, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Amen. D'abord, il n'y a que 5 pains, 5 pains, et puis et 3 poissons. Et puis il a rendu grâce, le miracle s'est opéré. La compassion, là, vous pouvez imaginer ce que ça va faire dans la vie. Quand il va prier pour quelqu'un que tu l'aimes, tu es rempli de compassion. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Je crois des fois, je prie, on prie avec l'Esprit, il dit, j'ai déjà fait ça 4 ou 5 fois. Je prie pour une femme. Je prie et puis l'Esprit me dit, serre-la dans tes bras. Je serre dans la bras et la personne est libérée complètement de tout esprit de rejet. L'amour de Dieu couvre la personne. Alléluia. N'allez pas faire ça charnellement. Allez finir à autre chose là. Je n'ai pas fait ça spirituellement, sous l'onction du Saint-Esprit. Et sous le commandement du Saint-Esprit. C'est pourquoi des fois c'est mieux quand on prie. Et je vais commencer à étudier. Il y a une fille ici là. Allez prier. Si je vais prier une femme, elle est là. C'est la personne qui fait ça. Il faudrait une personne sanctifiée dont la gloire de Dieu est sûre. Vous ne pouvez pas comprendre les rejets, comment ça fait les dégâts dans le corps de Christ. Alléluia. L'amour, l'amour. Amen. Des fois, tu peux prendre un jour et tout le monde, je dis aujourd'hui, seulement je gêne, c'est pour que je sois rempli d'amour. Peut-être je crois que j'ai l'amour, mais je ne l'ai pas. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimalakaya. La 5e chose, quand tu es rempli d'amour, c'est de maintenir l'unité spirituelle constamment. Sois un agent de paix. Nous sommes des agents de paix, pas des agents diviseurs. Celui qui les colporteurs, les rapporteurs, ils sont utilisés par les diables. Soyez agents de paix. Amen. L'union, là, nous avons mis dans Zacharie 11, Dieu nous conduit par 2 houlettes, la grâce et l'union. L'unité spirituelle, c'est le précurseur de cette gloire-là, la tangibilité de Dieu. Quand les gens sont unis spirituellement, Dieu manifeste sa gloire. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit au travail, quand les gens sont unis, c'est un principe même éternel, même s'ils ne prient pas, s'il y a l'unité, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Les diables, quand ils viennent diviser, c'est la destruction. Il n'y a pas un divorce qui soit avantageux pour quelqu'un. C'est toujours destructeur. Et ceux qui en pâtissent le plus, c'est les enfants. Amen. Il n'y a pas une division à une église qui soit... Hier, j'étais content que... C'est lui qu'on avait eu peur, mon fils, parce que c'est moi qui l'ai suivi un peu dans... Il était un peu fly beaucoup. Mais c'est de dire simplement que l'unité spirituelle, c'est quelque chose qui s'est bâti. Alléluia. Tu vois, quand tu as l'amour, tu vas travailler sur ça. Là. Amen. Quand déjà tu murmures contre quelqu'un, il n'y a plus d'unité spirituelle. Quand tu te plains, il n'y a plus. C'est pas la Bible, quand tu as un problème, va voir ton frère. Vous réglez ça au départ parce que l'ennemi est rusé. Imaginez-vous quand la grande chacune a traversé, tout le monde va en bénéficier. Tout le monde. Mais les églises n'ont pas à cause de ça. Là. Partout on t'invite pour prier pour l'église, tu vas entendre division. Je dis, mais des fois j'invente, et après, oh c'est vrai. C'est grave quand même. Alléluia. Travaillez sur l'unité. Demandez à Dieu, dites que je vais être un agent de paix. Je suis une brique dans la grande édifice spirituel qui est la maison de Dieu. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 133. Quand j'ai vu cette vision-là de la montagne, c'était ici. Amen. J'ai vu une vision, la vision comme les montagnes d'Hernon, qui était, la gelée était tellement grande, mais elle descendait partout, c'était tellement beau. Amen. Amen. Le psaume 133. C'était un matin, je ne me rappelle plus. Amen. C'est un de ces jours que j'ai vu cette vision-là. Amen. Le psaume 133 dit quoi? Amen. Si tu fais, nous voyons la cinquième chose qu'il faut faire pour qu'un jour tu dis Yahvé Shama. Alléluia. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe des ronces, comme qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour elle, l'éternité. Amen. La bénédiction, la vie pour elle, l'éternité. C'est tellement important le problème d'unité spirituelle. Vous voyez que les gens ne comprennent pas très bien Matthieu 18.
Amen. Quand on dit tout ce que vous lirez sur la terre. Ce n'est pas un ordre individuel, c'est un ordre collectif quand vous êtes à deux. C'est ce que je dis, sur deux ou trois s'accordent à mon nom pour demander une chose quelconque. Amen. Cet accord-là, vous ne pouvez pas l'avoir avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas unis. Amen. Avec quelqu'un qui a murmuré toute la journée hier. Avec quelqu'un qui va se comparer à toi. Ça ne peut pas exister. Non. Cette unité spirituelle qui appelle le miracle, c'est le plus grand défi de l'église de Christ. Amen. Il dit, sur deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, n'importe quoi à Dieu. C'est-à-dire, si vous comprenez la profondeur de l'unité de l'amour, que ce soit dans l'entité familiale, l'entité professionnelle ou même à l'église, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez, le psaume 133, il dit, c'est comme qu'il est beau, Dieu s'exclame. Amen. Les mots ici, le Java Sham aussi, c'est un nom d'exclamation. Oh, qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est que ce n'est pas une chose fréquente, mais c'est une chose qui doit être. Vous pouvez avoir des différends, mais tu aimes ta soeur, ton frère. Alléluia. Et le but du royaume doit être le premier. Alléluia. L'unité spirituelle. Ça aussi, c'est demande à la prière aussi. Tu dis, on a fait une prière, c'est je vais être un agent de paix. Tu ne peux pas, si tu cherches la gloriole, toi, tu veux être visible là, tu ne peux pas faire l'unité spirituelle. Amen. Amen. Je n'ai jamais demandé à une église de m'inviter. Si les gens m'invitent, je prie. Sinon, la plupart du temps, je dis non. Mais bon, des fois, je dis oui, comme il y a avant-hier. Alléluia. Amen. Et puis, il savait pourquoi il m'invitait. Vous comprenez un peu? L'unité spirituelle est extrêmement importante, mes bien-aimés. Il faut y travailler. Nos jeunes gens qui vont se marier demain, il faut commencer à y travailler maintenant. Sinon, ça crée des dégâts incroyables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Oshima la camarade Takaya. Et c'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Nous comprenons maintenant que quand il dit Yahvé Shama, c'est de l'Éternel d'ici, c'est que tu vois la tangibilité de Dieu dans ta vie. Seigneur, c'est la prière que nous faisons. Alors nous faisons à la fin de cette prière, Père véritable, Yahvé Shama. Laisse, oh, par ta grâce, en cette année, ceux qui sont ici, ceux qui sont ailleurs, qu'un jour, qu'ils s'exclament, qu'ils disent, l'Éternel est ici. Père, c'est ma prière et nous te rendons grâce, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous rendons grâce encore pour la famille Mugonza, oh Dieu, et ces trois filles diront un jour, Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Tu m'as fait du bien. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.